Ça, c'est l'analyse fonctionnelle d'une cliente qui a une alimentation occidentale classique avec de la viande, des féculents à chaque repas, des légumes, des fruits tous les jours. Et vraiment, de temps en temps, elle se fait un petit fast-food ou un petit gâteau. Bref, une alimentation que beaucoup qualifieraient d'équilibrée, en tout cas selon les normes officielles. Et pourtant, elle est en déficit de vitamine C. Ici, on voit que les taux sont élevés. Ça veut dire qu'elle a des besoins qui sont extrêmement accrus. Maintenant, je vous montre les analyses d'une autre cliente qui, elle, a une alimentation carnivore stricte, c'est-à-dire qu'elle ne mange ni fruits ni légumes. Et pourtant, ses taux de vitamine C sont vraiment au taquet. Avant d'aller plus loin, un petit disclaimer s'impose. Le but de cette vidéo, c'est pas de dire qu'un régime est meilleur que l'autre. L'objectif, c'est simplement de comparer deux approches qui sont totalement à l'opposé l'une de l'autre et de déconstruire certaines croyances. Donc revenons sur ce cas. Comment c'est possible? Si on considère simplement leur alimentation, la première, c'est clair qu'elle consomme beaucoup plus de vitamine C que la seconde. Pourtant, elle en manque encore. Alors que la seconde, qui suit un régime carnivore qui est par conséquent très pauvre en vitamine C, affiche des taux parfaits. Première chose, on sait que le glucose et la vitamine C utilisent le même transporteur pour entrer dans les cellules. Donc plus il y a de glucose, plus la vitamine C est bloquée à l'entrée et donc elle est moins absorbée par l'organisme. Donc deuxième chose, quand on consomme beaucoup de glucides raffinés, eh bien l'inflammation et le stress oxydatif augmentent. Pour limiter les dégâts, eh bien le corps utilise beaucoup plus de vitamine C qui est un puissant antioxydant. Troisième chose, plus il y a de glucides, plus il y a d'insuline, et plus il y a d'insuline, plus la vitamine C est filtrée par les reins et éliminée dans les urines. Quatrième point, certains végétaux courants dans l'alimentation omnivore classique sont riches en oxalates, en phytates, etc. Et tous ces composés peuvent bloquer l'absorption de plusieurs nutriments, dont la vitamine C. Cinquième point, contrairement aux idées reçues, les produits animaux contiennent quand même un petit peu de vitamine C, et en particulier les abats, les huîtres, la viande crue. Même si les quantités sont faibles, en fait, les besoins sont réduits et l'absorption est optimisée. Ça remet quand même en question certaines idées reçues.